Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous, amis bélier, en signe solaire, mais aussi les ascendants, ou encore les Vénus ou les... Oh, les lunes en bélier, excusez-moi. Toujours un moment où j'hésite. Alors, on va faire les taroscopes du mois de décembre 2022, dernier mois de l'année. Les amis bélier, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Pour cette fin d'année 2022, on va regarder comment le mois de décembre débute pour vous. Et on va se servir de plusieurs jeux de cartes. On va commencer par le tarot. On va aller voir dans les oracles. On commencera aussi. Ça, j'avais envie de commencer par celui-ci. Ce tarot où il n'y a que les lames majeures, les rois, les dames, les cavaliers et les valets et les as. Dans cet oracle, c'est celui d'Yvette Borel. Yvette Borel, c'est l'initiation simplifiée au tarot. Et on va aller voir comment les énergies circulent chez vous, les béliers, au mois de décembre, enfin en tout cas en ce début de mois de décembre, parce que j'ai l'intention de vous faire plusieurs vidéos sur le mois de décembre. Cette fois-ci, j'ai envie d'essayer comme ça. Et puis on ira voir aussi, puisque c'est Noël au mois de décembre, et bien on va aller voir dans cet oracle. L'oracle de Noël, qui me paraît... il est vraiment joli, je l'aime bien. Et on ira voir dans cet oracle ce qui se prépare pour Noël pour vous, les amis béliers. Et puis, on ira voir aussi dans ce Lenormand, le Maestro, que j'ai reçu récemment. Et celui-ci, j'ai vraiment envie de vous en parler, parce qu'il est vraiment chouette. Et on approfondira la lecture de cet oracle avec les charmes, les breloques. On ira voir dans les breloques. Et puis, on se servira aussi des runes sorcières. Voilà le programme pour vous, amis béliers. Ici, on y va. Alors, on va faire de la place. On va faire un peu de place. Et on va d'abord commencer par ce tarot d'Yvette Borel. On va aller voir les énergies. Quelle énergie circule pour vous, amis béliers, pour ce mois de décembre 2022? Bélier, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. Alors, on va le couper, on va aller chercher une carte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah ben j'en ai deux. Oh, on a deux valets. Alors, amis bélier, eh bien le mois de décembre, ici, chez vous, on a un valet de coupe et un valet d'épée. Alors, le valet d'épée va nous parler de quelqu'un de déterminé. C'est votre cas, hein, les béliers, mais vous pourriez être accompagné d'un partenaire déterminé aussi. Et là, ça montre qu'au mois de décembre, vous êtes déterminé à réussir, hein, vraiment. Il y a de ça, vous êtes déterminé à réussir, et pour ça, eh bien, les idées fusent hein, chez vous, les béliers. Et puis, on a ce valet de coupe ici. Alors, celui-ci, ben, il nous parle d'amour, hein, ce valet de coupe. Il peut nous parler d'un nouvel amoureux. Ou alors, ça peut nous parler de quelqu'un de plus jeune que vous aussi, ce valet. En tout cas, il nous montre ici votre intransigeance, ami bélier, surtout avec un valet d'épée. Il nous parle de l'intransigeance. Il peut nous parler aussi de... Alors, sur un aspect sentimental, on peut être troublé par la présence de quelqu'un. On peut être assez... oui, troublé, c'est le mot. Par la présence ou la venue d'une nouvelle personne dans votre entourage, ami bélier. Donc on parle beaucoup de sentimental hein, dans les couples. On peut parler aussi d'un relationnel professionnel. Hein. Ça peut nous parler de ça aussi. Allez, on va aller voir dans le tarot ce qu'il se passe pour vous, amis bélier. Qu'est-ce que le tarot de la sorcière moderne? On va aller voir ce qu'il nous dit pour vous. Au mois de décembre. Alors, on va faire une coupe. On va regarder ce que ça nous dit. Eh ben, ça se confirme. Regardez-moi ça. On a un cavalier de coupe ici et un valet de pentacle. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est naissant. Vous avez trois valets hein, pour finir ici, les béliers. Il y a beaucoup de choses qui démarrent, de nouvelles choses, de nouveaux partenaires, de nouveaux investissements avec ce valet de pentacle. Et le cavalier de coupe, bah, ça nous confirme bien la présence d'amour hein, chez vous.
Ce cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui se présente à vous. C'est peut-être ce valet de coupe qui se transforme en cavalier de coupe. On peut parler aussi de votre partenaire existant. En tout cas, il y a une nouvelle façon d'investir dans vos valeurs. Donc ça peut être l'amour, ça peut être aussi l'argent. Hein. Les pentacles nous parlent des valeurs, donc on peut parler de tout ça à la fois. Allez, on va aller en chercher quelques-unes. On commence par un empereur. Bon, ben, on est bien chez vous, les béliers. On nous parle du fou, du jugement. Eh ben, dis donc. Vous avez un sacré tirage, hein. Oh, bébé. En dessous de l'empereur, on a la justice. Le fou avec ce 10 de bâton et le soleil. C'est un mot radieux, les béliers. Le début de ce mois de décembre est radieux pour vous. Alors, oh, on a une reine de coupe en dos de deck. Bon. Là, les béliers, vraiment, il y a quelque chose de magnifique qui se prépare. Ici, l'empereur, il nous parle de vous. Alors, il nous parle de vous, il nous parle... C'est une personne quand même... c'est une figure masculine qui est quand même assez autoritaire, ce bélier, cet empereur, pardon. Mais c'est vous aussi. Ça nous parle de quelqu'un de déterminé. Hein. Ça confirme ce page d'épée ici. On nous parle de quelqu'un de déterminé, de quelqu'un qui va tout faire pour maintenir son empire et pour amener très loin ses ambitions. Il nous parle de réussite, celui-ci. L'empereur nous parle de réussite sur un nouveau projet, parce qu'avec le fou et le jugement, c'est quand même trois lames majeures, hein, c'est pas rien. Le fou, ici, va nous parler de quelqu'un qui débarque dans votre vie pour vous amener une nouvelle proposition. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente. Alors, avec cet empereur, peut-être qu'on vous propose un nouveau poste de travail. Peut-être qu'ici, on vous propose un contrat ou alors une promotion. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être qu'ici, vous deviendriez à une place de dirigeant, de leader. Et c'est quelque chose d'inconnu pour vous, peut-être. Dans ce cas, c'est ici, accompagné de la carte du jugement, c'est forcément de la réussite. Ici, vous renaissez de vos cendres, ami bélier, et il y a vraiment, ici, il y a de la guérison. On est enfin reconnu pour le travail que l'on fournit. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle proposition de travail, quelqu'un d'étranger, peut-être que c'est un chasseur de tête. Et là, on vient vous chercher pour assurer un poste de leader, un poste de responsable, de dirigeant. Et dans ce cas, c'est la carte du jugement nous dit que là, c'est vraiment un accomplissement. Il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de la guérison. Il y a vraiment, c'est quelque chose qui vous correspond pleinement. Et la carte du jugement va nous parler aussi... d'élévation, il y a une forme d'élévation, on est au-dessus de beaucoup de choses, on a pris du recul, c'est pas qu'on est au-dessus des autres, hein. C'est qu'ici on a pris beaucoup de recul et on arrive enfin à quelque chose qui avait été souhaité. Alors, la justice, ici, nous parle de quelque chose d'assez équitable finalement. Vous êtes enfin récompensé, il y a de l'équité dans cette carte. Ça nous parle aussi, alors ça nous parle de justice, peut-être êtes-vous en procès avec un employeur. Dans ce cas, ici, tout revient à l'équilibre. Si vous vous reconnaissez dans un procès quelconque, hein, ça peut être avec un employeur, mais ça peut être aussi un procès dans un divorce ou dans peut-être avec un bien immobilier. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment une équité. Il y a quelque chose. On revient ici avec l'empereur. Vous revenez sur votre trône. Hein, c'est vraiment ce que ça me dit. Hein. Derrière le 10 de bâton, eh bien, le 10 de bâton, moi, il me dit qu'on va enfin décharger quelque chose. On va se libérer de quelque chose. C'est peut-être d'une charge de travail. Peut-être que vous aviez ici, vous étiez sur un poste où vous aviez beaucoup de responsabilités, mais vous n'aviez pas le titre. Vous voyez, on pourrait remplir toutes les tâches d'un directeur, mais être à la place d'un sous-directeur, par exemple. Ça pourrait nous parler de ça. Bon, dans ce cas, vous lâchez ça. Le 10 de bâton nous dit que vous arrivez à la fin de quelque chose. On arrive enfin à
à se délester de quelque chose, peut-être d'une charge de travail, ou alors peut-être qu'ici on parle d'une culpabilité chez vous les béliers. Quoi qu'il en soit, mes chers amis béliers, nous avons le soleil. Et le soleil comme ça, en dessous du jugement, nous dit que là, c'est une véritable réussite. C'est une réussite aussi bien sur l'aspect professionnel que financier ou encore relationnel. Ça pourrait être ça aussi. Puisque quand on voit ce valet de coupe, moi je l'oublie pas, hein, ce valet de coupe qui peut nous parler d'une nouvelle personne qui arrive dans votre environnement plutôt sentimental. Donc ici, on a vraiment non seulement une guérison, mais en plus, avec ce soleil, il y a quelque chose de magnifique, de radieux, c'est une bénédiction. Il y a quelque chose qui est enfin mis en lumière chez vous, et c'est vraiment pour votre plus grand bonheur. La reine de coupe, ici, en dos de deck, avec le 6 d'épée derrière, elle, la reine de coupe, elle nous dit que vous êtes extrêmement bien conseillé. Vous vous faites aider, accompagner. Vous êtes vraiment, vous bénéficiez des conseils de quelqu'un de bienveillant. Il y a vraiment quelqu'un qui vous épaule et qui vous aide à accéder à ce que vous voulez. Le 6 d'épée nous parle d'un changement de décor. Ici, on quitterait une situation pour aller vers autre chose, quelque chose qui vous correspond mieux. Ça se confirme, hein. Qu'on soit sur un poste au travail ou qu'on soit dans une histoire d'amour, hein, ça pourrait être la même chose. Qu'ici, on rencontre quelqu'un de nouveau et ça nous permet de lâcher quelque chose qui nous encombrait. Et si on est dans une relation amoureuse ici, vous quittez la personne parce que vous rencontrez quelqu'un de nouveau qui va vous emmener vraiment sur ce que vous souhaitez vraiment. Et si jamais vous êtes en plein divorce, ici, la justice nous dit qu'on rééquilibre les balances. Bon, quoi qu'il en soit, ici, vous changez de décor au mois de décembre. Il y a quelque chose qui prend fin chez vous. Peu importe le domaine, mais ça prend fin et on change de rive, on passe d'une rive à l'autre, histoire de changer d'air. Et la reine de bâton nous dit que là, eh ben, vous êtes vraiment, vous savez que ce poste ici, ou cette nouvelle vie ici, va vous donner beaucoup de travail, mais ça ne vous dérange absolument pas, parce qu'ici, on parlerait plutôt de passion avec la reine de bâton. Donc forcément, ici, on est beaucoup mieux... on est très enthousiaste et on a beaucoup d'énergie pour accomplir les différentes tâches. On va passer maintenant à cet oracle, l'oracle de Noël. On va aller voir dans celui-ci, je vais décaler les cartes et on va aller voir tout de suite dans cet oracle. On va aller regarder ce qu'il nous dit pour vous, amis béliers, pour le début de ce mois de décembre. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire pour vous, amis béliers? On va faire une coupe. Alors, ça nous parle d'intuition et de fleurs. Donc là, regardez, ça sent bon le cadeau. Vraiment, c'est ce que ça me dit. Suivez votre intuition, amis bélier, puisque là, votre intuition vous dirige vers des cadeaux à l'abord de ce mois de décembre. En tout cas, en ce tout début de mois de décembre, il y a des choses qui se précisent, mais cet oracle vous conseille de suivre votre intuition. Parce que l'intuition ne vous trompe jamais. Allez, on va aller chercher quelques cartes. On va voir ce que ça nous dit. Alors, l'intuition revient ici. Il y a vraiment quelque chose là qui vous... Vous sentez quelque chose arriver. Hein. Mais alors, c'est vécu comme un cadeau. Hein. Vraiment, c'est le traîneau du Père Noël là qui descend. Et c'est votre intuition. Suivez votre intuition parce que vous avez tout à y gagner. Oh, ça fait beaucoup trop. On va aller chercher sinon. On nous parle du guide. Ça revient, hein. C'est comme cette reine de coupe. Hein. Vous êtes extrêmement bien conseillé. On a les vœux. Non mais...
Non, mais là, les béliers, là, tout ce que vous avez souhaité, désiré, vous le voyez s'accomplir. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit d'autre cet oracle? On nous parle de petites attentions, de fierté. Ouais. Oh oui, vous avez de quoi être fiers, là, les béliers, au mois de décembre. Et on nous parle de calme. Bon, le dos de deck nous parle de cette clé qui pourrait nous parler de pardon. Mais ici, vous avez la solution. Il y a vraiment une belle réussite qui se profile à l'horizon pour vous, hein, les béliers. Cette carte de l'intuition vous guide. Non, mais c'est hallucinant. Cette carte de l'intuition vous guide vers la réalisation de vos vœux. On ne peut pas le dire autrement. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Amis bélier, le mois de décembre, c'est vraiment le mois des cadeaux de Noël. Hein. Derrière, on a les petites attentions. Alors, peut-être qu'ici, c'est vous qui êtes très attentionné vers quelqu'un, ou alors quelqu'un vous chouchoute au mois de décembre, et là, vous avez la sensation de vous sentir pousser des ailes. Quoi que vous ayez rêvé, quoi que vous ayez envie ici, amis bélier, je vous garantis que suivez votre intuition parce que vous allez vraiment être récompensé, parce que ces petites attentions, moi, elles me disent qu'ici, c'est comme si la vie prenait soin de vous. Derrière, la fierté nous rappelle que vous allez pouvoir être fiers de vous en ce mois de décembre, amis bélier. Et du coup, eh bien, tout redevient plus cool, c'est plus calme, c'est plus zen. Ici, on est vraiment dans du feutré. On est vraiment dans l'aboutissement de ces réalisations ici au mois de décembre. On a Jupiter chez vous là, qui repart fin décembre, qui est là actuellement en marche rétrograde en Poisson, mais Jupiter revient chez vous fin décembre. Ici, moi, j'ai vraiment l'impression de voir l'effet de Jupiter. Hein. Là, amis bélier, vraiment, vous avez de quoi être fiers et vous avez de belles choses qui viennent vers vous, mais encore une fois, suivez votre intuition. Parce que là, on est donc dans cette clé qui nous parle quand même de solution, de réussite et de pardon. Et là, vous avez vraiment votre persévérance. Elle a eu raison, puisque votre persévérance vous amène exactement là où vous voulez aller. Et là, on est sur un mois de décembre qui nous parle de fête, mais ça me parle de célébration. Vous allez célébrer des réussites, les béliers, au mois de décembre. Bon, bah c'est tant mieux, hein, moi j'ai envie de vous dire. C'est tant mieux pour vous. Alors, on va prendre cet oracle et on va prendre les breloques avec celui-ci. Je fais pause 2 secondes parce que j'ai quelqu'un à ma porte. Allez, c'est parti, on y va avec ce nouvel oracle, le Normand Maestro. On va aller voir ce qu'il lui a à nous dire. Donc, ça, on va parler avec le Normand, on va parler plutôt d'un aspect sentimental, amoureux. On va aller voir ce que ça nous dit. On va faire une coupe. On va faire une coupe et on va regarder. On a le lys et l'enfant. Voilà votre coupe chez Mademoiselle Lenormand. Alors, le lys, on va parler de quelqu'un, ici, de quelqu'un de très influent. Ça peut être un homme de loi, ça peut être... alors, un homme de loi, ça peut être un notaire, un juge, un avocat. Ça peut nous parler de ça. Ça nous parle... Ça nous parle ici qu'on pourrait faire la paix quand même. Hein. Ça peut nous faire la paix. Ça peut nous parler aussi un homme d'église. Celle-ci peut nous parler d'un homme d'église. Peut-être qu'on se marie ou alors on baptise quelqu'un, c'est possible. Et derrière, on a l'enfant. Vous voyez, je pense au baptême parce qu'on a la carte de l'enfant. Peut-être qu'on baptise quelqu'un. Voilà, Noël, c'est à l'approche du 25 décembre peut-être aussi. Cette coupe va nous parler peut-être de Noël. Hein. Quand je vois l'enfant et le lys, ça peut nous parler de ça. Hein. La carte de l'enfant qui va nous parler de départ, de nouveau départ, de renaissance, de naissance. On nous parle de début, de commencement. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal, hein, les béliers pour vous. Allez, c'est parti.
On va en chercher quelques-unes. Alors, on va les prendre. On commence par le bouquet, le serpent, le nuage, le monsieur. Donc le monsieur, ça nous parle... Si on parle de vous, donc on parle de l'amoureux, mais bon, on est dans un domaine général. Donc prenez ça comme votre partenaire amoureux. Si vous êtes célibataire, ça pourrait parler de votre futur. On a le mont. Ici, on en a deux, on va les prendre. Ah, et ben le lys revient, il n'y a rien à faire. On a le lys et le chien. Alors, en dos de deck, on a la lettre. Bon, il y a vraiment, sur un aspect sentimental, il y a quand même quelque chose qui se précise à l'horizon. Alors, le bouquet nous parle de cadeaux. Ça nous parle de quoi d'autre? Ça nous parle de bonheur, de joie, ça nous parle de... Ça peut nous parler d'une offre, hein, ça peut nous parler... Ça pourrait nous parler aussi des bénéfices, quelque chose vous revient, mais en amour, dans ces cas-là, on pourrait dire que vos efforts sont récompensés. Peut-être qu'ici, on a attendu, ou alors, parce que j'aime pas trop le mot attente, peut-être qu'on ne sait pas de l'attente, mais on n'a pas désespéré. C'est-à-dire qu'on s'est dit, non, 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 je mérite le meilleur, et du coup, vous rencontrez quelqu'un, et c'est vu sous l'effet d'un cadeau, véritablement. Alors, on a le bouquet, le serpent. Alors, le serpent, ça peut nous parler de deux choses. Soit on parle de quelqu'un de malveillant, qui serait orgueilleux peut-être, ou quelqu'un qui serait sur le point de vous trahir. Le serpent, ça peut nous parler de ça. Mais ça peut nous parler aussi de transformation. Peut-être qu'il nous parle d'une mue. Peut-être qu'il nous parle de... Peut-être d'une sexualité aussi qui commence à se développer, c'est possible. Puisqu'ici, on serait peut-être avec un nouveau partenaire. Avec le bouquet, on pourrait voir ce cadeau arriver. Et derrière, on a la carte du nuage. Donc ici, ça pourrait être, il y aura peut-être une zone d'ombre ici. Est-ce que ici, on ne s'adresserait pas à des gens sentimentalement qui tomberaient peut-être amoureux ou amoureuses de quelqu'un qui ne serait pas seul? Puisque le nuage va nous parler d'une tâche, hein, sur une relation. Ça peut nous parler de quoi d'autre ici? Ça peut nous parler d'un... Ah mince, comment je pourrais vous dire ça? Il y a bien des mots-clés sur ces cartes, hein, mais il y a une autre énergie qui circule ici. Ça pourrait nous parler d'une période de turbulence. Il y aurait peut-être des nuages qui viendraient s'infiltrer dans un début de relation. Parce que quand je vois le bouquet, ça pourrait nous parler d'un début de relation. Et peut-être qu'ici, la relation serait perturbée par quelqu'un qui serait jaloux, peut-être, parce que le serpent peut nous parler de ça. Peut-être qu'ici, quelqu'un viendrait vous jalouser et du coup, ça viendrait mettre une tache d'ombre, de l'ombre dans la relation. C'est possible. Bon. C'est peut-être pour ça qu'on a ce mont-là, la montagne qui se présente. Hein. Mais en tout cas, il y a bien quelqu'un qui se présente. Ça, cette carte-là nous parle d'une personne. Alors bon, ça peut nous parler d'un homme, évidemment, mais si vous préférez les femmes, dans ces cas-là, ce sera une femme. Mais c'est quelqu'un qui se présente à vous... C'est quelqu'un qui se présente à vous de façon très spontanée. En tout cas, il y a quelqu'un là qui vient vous faire un cadeau. Il y a quelqu'un qui ose vous aborder. Parce que quand on voit la lettre comme ça en dos de deck, c'est quelqu'un qui ose vous aborder, qui peut vous envoyer un message, qui peut vous inviter quelque part. Ce bouquet pourrait nous parler de ça, d'une invitation. Il y a bien quelqu'un qui vous invite. Mais ici, le souci chez vous, les béliers, c'est qu'il y a une tache d'ombre. Peut-être quelqu'un vient ternir cette relation.
Donc c'est ce qui nous montrerait cet obstacle, mais qui serait finalement très temporaire pour vous les béliers. Cet obstacle ne va pas durer parce que rien n'est infranchissable, hein, je vous le dis. Il ne va pas durer parce qu'ici on a le lys. Le lys, c'est quelqu'un qui intervient pour vous en votre faveur. Donc c'est quelqu'un qui vient vous aider. C'est vraiment quelqu'un qui de bienveillant, qui prend soin de vous. Il y a vraiment cette idée-là chez vous, les béliers. Donc si vous êtes dans un début de relation, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, c'est peut-être le début d'une triangulaire. Mais dans ce cas, amis béliers, ne pensez pas que c'est fichu d'avance parce que ici, courant le mois de décembre, il y a quelqu'un qui pourrait venir vous aider, vous conseiller, vous réconforter. Il y a vraiment de ça. Peut-être quelqu'un qui viendrait vous donner une solution pour briser la glace. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Bon, le chien nous parle bien de quelqu'un. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de loyal. Il y a cette personne, là, le lys, avec le chien, c'est vraiment quelqu'un qui vient vous épauler. Il y a vraiment de l'aide, il y a vraiment du soutien. Il y a. Cette carte, elle nous parle aussi du signe du bélier. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais c'est peut-être un partenaire bélier aussi. Hein, c'est pas interdit. Il y a vraiment quelque chose de réconfortant. Il y a une assise ici. Il y a quelqu'un qui a le cœur sur la main. Il y a vraiment de ça dans ce tirage. Donc, il y a peut-être le début d'une relation chez vous, les béliers. Ou alors vous êtes déjà en triangulaire. Mais s'il y a une quelconque difficulté ici, sachez que vous êtes aidé pour passer à travers ces difficultés. Bon, en tout cas, ça communique beaucoup. Il y a des messages, il y a des écritures. Et la carte de l'enfant à côté nous parle bien d'une nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive chez vous, les béliers, ça se confirme. Bon, on va essayer d'aller éclairer ça avec ces petites breloques là. On va aller voir ce que ça nous dit. On va essayer d'éclairer ce tirage. Alors, ici, on a l'encre, la loupe, une aile. On a de la chance hein, ici. Hein. On a le puits, on a encore l'enfant hein, qui se présente. On a l'arbre, l'étoile, la paix, la main de Fatma. On a cet homme. Cette nouvelle relation, en fait, c'est un jeune homme. Hein, c'est une nouvelle relation. On a la tortue, on a la croix. Ouais, il y a bien un fléau, il y a bien quelque chose ici. Hein. Alors, attendez un peu. Que je regarde ce que ça nous dit. On a quand même une clé. Hein. Ah, on a le pont. Bon, alors, ici, les béliers. Vous avez beaucoup de chance en amour, moi je vous le dis. Si vous êtes célibataire, bon, bah, vous rencontrez quelqu'un qui visiblement n'est peut-être pas célibataire, c'est possible, hein, avec cette croix, là, il y a quelque chose qu'on a du mal à... Oh, il y a un truc là qui vient vous peut-être plomber le début de la relation, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime. Mais vous êtes soutenu, ça c'est certain. Vous êtes soutenu, ça vient réaliser vraiment un rêve. Cette relation qui se pointe là, elle est vraiment pour vous, elle vient réaliser un rêve. Et cette encre-là, moi, elle me dit que c'est pour ça que je pense ici que que cet homme n'est pas forcément libre, parce que cette encre nous dirait il y a une attache quelque part. Il y a une attache quelque part, mais bon, avec cette aile d'ange, on peut parler d'une âme sœur, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de chance. Ouais, il y a l'arbre. L'arbre nous dit que c'est quand même quelqu'un d'enraciné, d'ancré. Mais vous êtes guidé vers cette personne. Hein. C'est incroyable. Mais c'est quelqu'un qui vient vous soutenir. Visiblement, c'est quelqu'un de plus jeune que vous, là, mes béliers.
homme ou femme, hein, c'est quelqu'un de plus jeune. Il va peut-être falloir avoir un peu de patience dans ce début de relation. Parce que il y a des zones, il y a vraiment des zones troubles, des zones d'ombre dans cette relation, parce que ça nous parle de la loupe. Cette loupe nous dit que vous allez aller voir de plus près certaines choses chez cet homme. Mais même s'il y a un obstacle à cette relation, même si ça vous paraît être un fardeau, c'est quand même quelque chose que vous avez désiré. C'est une relation, c'est quelqu'un, la personne qui se présente à vous, c'est quelqu'un que vous avez désiré. Moi, on avait ce valet de coupe en début de tirage. Et on parle d'un partenaire avec ce valet d'épée. On parle d'un partenaire déterminé. Alors même s'il y a quelque chose de lourdingue, hein, c'est vraiment le mot qui me vient. Hein. Il y a quelque chose de lourdingue, il y a quand même une détermination dans ce partenariat, dans ce début de relation. Et ici, on est prêt à tout pour réussir. On est prêt à tout pour passer à travers ou au-dessus de cette montagne. C'est vraiment ce que ça me dit. On va aller voir dans les runes. Dans les runes sorcières, on va aller regarder ce que ça nous dit. Allez en chercher une. Alors, on a ce symbole. Alors, ce symbole, je ne le connais pas par cœur. On va aller voir dans un dépliant ce qu'il nous dit. Alors, ce symbole, c'est le symbole de la faux. Vous voyez, ici, c'est le symbole de la faux. Alors, le symbole de la faux, dans les runes sorcières, il nous parle de Pluton, celui-ci. Il nous parle du scorpion. Ça nous parle de l'élément de l'eau. Alors, il y a bien une fin. Il y a la fin de quelque chose. Pour moi, ici, si vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes vous-même en couple, ça signe la fin. C'est ce que nous disaient déjà les oracles en dessous. Hein. Ça signe la fin de quelque chose. Vous rencontrez quelqu'un qui vous permet de mettre fin à une relation, très certainement, ou alors on met fin à un célibat. Donc ça peut être donc une séparation brutale, mais en tout cas, il y a des décisions définitives là, qui se présentent chez vous, l'ami Bélier. Il y a des changements importants au mois de décembre, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans le travail, que ce soit dans votre vie au quotidien. Il y a vraiment des changements importants qui se profilent. Alors, il y a des choix à faire qui peuvent paraître peut-être parfois un peu difficiles, mais vous allez les faire. Mais il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau derrière. Cette faux qui fait référence à Pluton nous parle bien de transformation, de renouveau. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là chez vous, amis Bélier. En tout cas, le mois de décembre va être intense, va être torride. Et là, moi, ça démarre très bien, hein, parce que moi, je vous rappelle quand même ce tarot. Hein. Ce tarot, moi, je vous rappelle qu'on a le jugement et le soleil. Donc, le jugement, c'est bien une renaissance. Hein. Le jugement nous parle bien de... On renaît de ses cendres ici. Et avec le soleil en fin de tirage, c'est de la réussite. Donc là, il y a vraiment il y a des changements qui s'annoncent chez vous, amis Bélier, mais c'est peut-être des décisions difficiles à prendre. Mais en tout cas, il y a de la réussite exceptionnelle derrière. Moi, je vous le dis, le mois de décembre chez vous, vous finissez l'année en beauté. Mais courant le mois de décembre, de toute façon, je vais revenir vers vous avec d'autres vidéos. On ira voir un peu plus loin ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, je vous le dis, il y a vraiment de très belles choses qui s'annoncent. Je vous rappelle, hein, ici, on a cette clé qui nous parle bien de réussite et de solution. Cette clé se représente ici sur le tapis. Enfin, je veux dire, tout vous pousse à vous rassurer, à vous dire oui, il y a des transformations, oui, il y a des décisions à prendre, mais sachez que toutes ces décisions vont vraiment vous amener vers un renouveau, de nouvelles relations, un nouveau travail.
Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce, mais il y a de la célébration qui s'annonce. Je ne peux pas vous le dire autrement. Voilà, amis bélier. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier encore une fois de tous vos partages, de vos abonnements. Je vous remercie pour tous ces commentaires, cette bienveillance qui circule sur cette chaîne. Tout ça, moi, ça me permet de continuer à alimenter cette chaîne. Ça me permet de poursuivre tous ces partages et de vous partager cette passion que j'ai. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un agréable mois de décembre. On se revoit très vite. Et je vous embrasse très fort, amis béliers. À très bientôt.